Bonjour, c'est Catherine pour Nouvelles d'Argile, Michel, Ayelette et Déborah. Alors, on va continuer sur le thème de Jérusalem et d'Israël parce que c'est un point important pour notre temps et ça a toujours été, et ça le sera, je crois, jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus Yeshua. Ce travail qu'on va faire, on va le morceler en plusieurs parties parce que le format de plusieurs sites, je ne sais pas trop lesquels, nous oblige à être en dessous des 20 minutes. Ce qui est bien aussi parce que ça nous permet de prendre le temps de bien poser les choses. Ça nous oblige, ça nous apprend à faire les choses un peu différemment et pas forcément à tout vouloir dire en une fois, mais à prendre le temps que les choses vraiment descendent. La dernière fois, on s'était attardé sur le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, particulièrement les versets 12 à 14. Et on était allé un peu plus loin. On avait vu que dans Ézéchiel, il est question du jardin de Dieu et de la sainte montagne, de la montagne sainte. Et là, on va aller plus loin sur cette question de la montagne sainte avec le texte d'Ésaïe 14 et plus particulièrement le verset 2. Mais on va quand même prendre tout le chapitre parce que vous savez à quel point c'est important souvent de faire l'ensemble et pas d'extraire un verset de son contexte parce que simplement c'est dangereux. On peut faire dire à peu près n'importe quoi à la Bible et ça a été fait. Ça a été fait au temps des croisades et puis un peu plus récemment aussi sous Mitterrand, voilà, quand il y a eu la guerre du Golfe. Il y a une opération qui a été nommée, citée d'après un verset biblique. Et je sais parce que j'avais eu un cours à la fac, un cours magistral là-dessus d'un de mon prof d'hébreu qui n'a pas décoléré pendant 1 heure parce qu'il a trouvé ça absolument terrible d'utiliser aujourd'hui encore la Bible pour dire ce que disait le psaume à la fin, à savoir massacrer-les tous. Vous voyez l'idée? Alors que le psaume et la Bible, le massacrer tous n'est jamais le dernier mot du texte biblique. Jamais, au grand jamais. C'est l'expression de la colère, de la peur de l'homme que Dieu vient rencontrer et qu'il n'emmène ailleurs. Voilà, que Dieu vient rencontrer là au cœur de nos fureurs, de nos angoisses, de nos tempêtes. Eh bien en Jésus, Dieu vient et il met la paix. Vous voyez? Donc c'est vraiment différent. Et utiliser les textes bibliques pour justifier le combat, le meurtre, c'est juste impossible quand on prend la Bible dans son entièreté, dans son contexte tel qu'il est. Mais on ne peut pas non plus faire dire au texte ce qu'il ne dit pas ou lui faire dire n'importe quoi. Donc, on va prendre Ésaïe 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Si on veut avoir une idée un peu plus claire, un français un peu plus, peut-être français simplement, je vous propose de lire ça dans la Bible, tout simplement une Bible en français courant. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob, son choix se portera encore sur Israël, et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, et ils se rattacheront à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux, et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés et ils domineront sur ceux qui les avaient opprimés. Il y a 2 choses différentes. Je crois que c'est important parce que, à mon sens, ces 2 versets sont quelque chose qu'on vit là aujourd'hui actuellement par rapport à Israël. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. D'abord le début. L'Éternel aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël. Vous voyez l'idée? Il aura miséricorde, il fera grâce. Donc Jacob, on sait bien qui c'est. Donc Jacob, c'est le fils d'Isaac et le père des 12 tribus d'Israël, des 12 patriarches de ceux qui vont faire les 12 tribus d'Israël. Jacob et Ésaü. Jacob qui va supplanter, son nom veut dire celui qui prend par le talon, qui supplante. Vous savez qui va... Ésaü,
Ésaü va vendre son droit d'aînesse, Jacob va prendre sa place. Jacob, c'est un roublard. En vrai, c'est un roublard. Et ce roublard-là, qui va être roublard jusqu'au bout, hein, et qui va partir chez Laban, et qui va se faire roublardiser, on peut l'inventer. C'est un néologisme qu'on peut faire. Il va se faire roublardiser par Laban, puisque Jacob va épouser Rachel, et Laban va lui filer Léa. Et puis Jacob va se dire, ben non, mais c'est Léa, j'ai voulu Rachel, et on connaît un peu l'histoire, hein, mais c'est un roublard qui a rencontré plus roublard que lui. Et de roublardise en roublardise, eh bien, Jacob, un jour, il va se prendre le Seigneur de front. Ça va être un combat. Et j'aime bien cette pensée. J'aime bien cette pensée que Dieu aime les roublards au fond. Dieu aime les tricheurs, Dieu aime ceux qui se la racontent. Parce qu'un jour, il se les prend entre quatre yeux et il leur démonte la hanche. C'est ce qu'il a fait à Jacob. Il lui a démonté la hanche. Mais Jacob n'a pas lâché. Jacob a été extrêmement intéressant. Il a dit, non, mais je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et qu'est-ce que c'est la bénédiction? Ça, va être vital de comprendre ce que c'est la bénédiction. Quand Dieu bénit, c'est pas juste qu'il va m'offrir une Mercedes ou que mon compte en banque va, par magie, se retrouver dans le vert alors qu'il était dans le rouge. Dieu va ramener Jacob de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ça la bénédiction de Dieu. D'accord? Et ça, c'est vital de le comprendre, de sortir de ces fausses théologies de la prospérité et de croire que l'argent est un critère de bénédiction. C'est complètement faux. C'est complètement faux et pas biblique. Parce que, on prend Moïse n'a pas eu d'argent. Jésus, son compte en banque ne devait pas être si terrible que ça. Les disciples, il n'a jamais été question. Paul a vécu dans l'opulence et dans la pauvreté. Vous voyez, il y a eu tout. Dans la Bible, il y a eu de tout. Et l'argent n'est pas un critère de bénédiction de Dieu. C'est la vie. C'est est-ce que ma parole est juste? Regardez le jeune homme riche et Lazare. Le jeune homme... Lazare et l'homme riche. C'est pas le jeune homme, c'est Lazare et l'homme riche. L'homme riche qui a même pas de nom. Eh bien, il est riche, certes, mais il n'est pas béni. Parce qu'il finit en enfer. Et il n'a pas de nom. Et dans la Bible, ne pas avoir de nom, c'est ne pas exister. Et ça, c'est extrêmement fort. Vous voyez? Si je n'ai pas un nom, si je ne reçois pas un nom, attention, là encore, il y a une différence entre essayer de me faire un nom, ça c'est la tour de Babel, j'essaie de me faire un nom, de monter au ciel, ou alors je reçois un nom, ça c'est Abraham. Abraham qui devient Abraham, qui reçoit un nom. C'est Salomon, qui s'appellera aussi Yedidia. Même si ce nom n'est pas utilisé, il existe. Vous voyez l'idée? C'est Simon, c'est Pierre qui va s'appeler Simon. Vous voyez, c'est tout ça. Plutôt, c'est Simon qui va s'appeler Pierre. Vous voyez, c'est toutes ces... Recevoir un nom. C'est l'Apocalypse qui nous dit qu'on a un nom gravé sur une bière blanche, etc., etc. Recevoir un nom, recevoir la vie, recevoir la bénédiction. Ça, c'est la bénédiction. Alors, oui, Jacob a été béni, il a reçu un nom. Et ce nom-là, c'est Israël. Israël. Alors, l'Éternel aura pitié, l'Éternel aura compassion de Jacob, de ce roublard. Il choisira encore Israël. Vous voyez, comme c'est connecté, l'Éternel va avoir compassion de Jacob et c'est Israël. Il choisit Israël. Ça veut dire que Dieu connaît Jacob, mais ce n'est pas Jacob qui choisit, c'est Israël qui choisit. Au fond, Dieu voit le Jacob en moi, mes roublardises, mes lâchetés, mes mensonges, mais tout ce que vous voulez. Mais il voit aussi derrière tout ça. Et derrière tout ça, il voit Israël. Et le mot choisir, barar, ça veut aussi dire désirer, vouloir. Au fond, c'est comme si Jacob était notre masque, à tous, hein, Jacob ou autre chose, hein, notre masque, mais Dieu, il voit derrière le masque. C'est le jeune homme riche qui perd son apparence, les vêtements. Oui, c'est toute cette idée-là de Seigneur, il va m'enlever mon masque et il va, pour qu'on voit Israël. Et Israël, on va voir, c'est pas si simple, Israël. Ça veut dire Dieu prévaut, c'est-à-dire Dieu est en premier, mais c'est aussi le lutteur avec Dieu. Mais, comment dire? Dieu n'est pas une béquille. Voilà, ça c'est important d'entendre. Dieu n'est pas une béquille. Je lutte avec Dieu.
on lutte tous avec Dieu. Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Seigneur, pourquoi je suis malade? Pourquoi je dois passer par cette épreuve ou cette épreuve-ci? Vous voyez? Lutter avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est vital. Donc, Dieu aujourd'hui choisit Israël, tout simplement. Et Israël, si ce n'est pas un peuple qui lutte, je ne sais pas ce que c'est. Hein? On est d'accord, hein? Si Israël, aujourd'hui, ce n'est pas un peuple qui lutte, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a lutter et lutter. Et quand on lutte avec Dieu, on apprend aussi à combattre de la bonne manière. Par exemple, quand on est le peuple de Dieu, Israël est le peuple de Dieu, l'a toujours été, le sera pour toujours, eh bien, on ne tue pas les civils, on ne viole pas les femmes, on ne brûle pas les bébés dans un four. Vous voyez ce genre de choses? Je dis ça, je dis rien, hein. On est d'accord. On ne fait pas ça. Parce que Dieu est là, et les premiers que Dieu regarde, eh bien c'est nous. Et vous savez très bien que nous, dans Huit à nous, on est juifs et chrétiens, on a les deux identités. Donc, on ne fait pas ça. On ne peut pas. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Et il les rétablira dans leur pays. Il les replacera. Il les posera. On va enfin être posé, déposé. On va enfin pouvoir se reposer dans notre pays. Et vous savez, j'ai regardé un peu notre pays, ce que c'est. Parce que quand on est juif, on sait ce que c'est Israël. Alors attendez. Voilà, sous Josué, Israël correspond à... Vous n'allez pas aimer du tout. Donc c'est Israël, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, qui est à l'époque de Josué et qui jusqu'à l'empereur romain Adrien s'appelait Israël. Et bien c'est donc Israël, mais c'est aussi une partie de la Jordanie, du Liban et le sud de la Syrie. Vous savez que cette partie du monde a été divisée au cordeau, coupée à la règle par les Anglais. Et ils ont dispersé, ils donnaient ça un peu un petit bout au jordanien, un petit bout au Liban, un petit bout au syrien. Et depuis, c'est une catastrophe. Vous savez, la Bible ne va pas... comment dire? C'est un livre du réel. Et de ce fait, bien, il faut pouvoir arriver à faire cet équilibre entre ce que la Bible dit, ce qui se voit dans le réel, et les conséquences que ça a. Voilà, les conséquences que ça a. Donc, Dieu va replacer le peuple hébreu dans son pays. Il va les rétablir. Il va leur donner, au fond, la paix dans ce pays. Et les étrangers se joindront à eux. Ça, c'est intéressant. Voyons voir. Que nous dit le verbe se joindre? S'attacher. On va s'attacher à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ok? La maison de Jacob, la maison de Jacob, c'est intéressant, c'est important comme expression, bait. La maison, c'est le même mot qui est utilisé pour le temple. Jacob, celui qui est roublard, c'est le roublard, c'est pas la maison d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il se lie à la maison de Jacob et pas à celle d'Israël? Pourquoi? Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demande, à leur demeure, ok? Donc, intéressant, cette coupure, on redit que les peuples vont les prendre et les ramener à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Ah ah! Voyez le jeu là qu'il y a dans le texte biblique? Ils s'uniront à la maison de Jacob. C'est-à-dire qu'on ne vient pas forcément avec les bonnes raisons vers Dieu. Parfois, on vient simplement pour être béni, un peu comme Jacob. Vous voyez, dans cette espèce de relation avec Dieu où on croit qu'on va lui forcer la main. Seigneur, tu vas faire comme je dis, parce que quand même. Mais non, ça marche pas. Alors Dieu, il dit, ouais, approche-toi, on va régler ça. On va régler ça tous les deux. Il nous laisse nous approcher, même si on n'est pas au clair, et surtout quand on n'est pas au clair. Et les peuples ramèneront Israël à leur demeure. Et là, le texte continue en disant, et la maison d'Israël les possédera, donc les peuples, les possédera dans leur pays. Tiens, mais pourquoi les posséder? Ils vont les acquérir, ils vont partager,
il y a l'idée de jouissance dans le mot posséder. Donc, les peuples vont en Israël, les peuples vont vers Jacob, ils les ramènent vers Jacob le roublard, et puis ils les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël, tout d'un coup, il y a ce changement de la maison d'Israël. C'est elle qui les possède. C'est pas Jacob. C'est pas Jacob. Vous voyez, le mot est différent. Le mot est plus fort. L'idée de la possession, elle fait partie d'Israël, le peuple de Dieu. Voilà la différence. Je n'appartiens pas à Jacob. J'appartiens à Israël. Celui qui lutte avec l'Éternel, celui qui a une relation avec l'Éternel. Voilà, les nations ne sont pas appelées à appartenir à la maison de Jacob, le roublard, mais elles sont appelées à appartenir à la maison d'Israël, celui qui se tient devant Dieu. Avec une jambe brisée, c'est certain. Mais est-ce que le Seigneur ne nous brise pas dans nos vies pour que justement, de cette fissure qui vient confronter nos certitudes, notre orgueil et tout ce qu'on voudra, puisse naître enfin la vie et que puisse enfin jaillir la lumière. Alors, la question, à qui est-ce qu'on appartient? À la maison de Jacob le roublard ou à la maison d'Israël? Et Israël les possède où? Dans le pays de l'Éternel, pas n'importe où. Pour faire quoi? Pour en faire des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Voilà. Pour en faire des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et on reviendra sur la suite, sur les captifs plus tard. Mais en attendant, Seigneur, tu fais de nous tes serviteurs. Alors on veut prendre ce pain. Ce soir, c'est du simple pain de mie. Pour dire notre pauvreté, notre roublardise. Seigneur, on est dans cette double identité. À la fois roublard, pas très net, pas très clair, un peu tricheur. Non, on triche avec toi. On essaie de te faire prendre des vessies pour des lanternes, ou des lanternes pour des vessies. Ouais? Mais Seigneur, tu vois clair dans notre jeu. Parce que toi, tu es la lumière. Tu es la lumière. Et tu n'es pas l'astre brillant. Ça, on y viendra la prochaine fois, ça va être très drôle. Hillel, ça veut aussi dire halal. Tu n'es pas la fausse lumière, la lumière artificielle. Tu vois clair dans notre jeu. Seigneur, amène ta lumière en nous. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. Amen. Tiens, c'est rigolo, c'est du pain blanc. Et Seigneur, voici ce jus de raisin, le vin, ton sang, ta vie. Seigneur, que ta vie vienne en nous. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. Et nous voulons poser le nom de l'Éternel sur chacun et chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et on vous dit à bientôt pour la suite. Soyez bénis. Bye bye.